Radio Coteau, c'est dans ma nature. Et oui, il y a du monde dans le studio de Radio Coteau aujourd'hui. Nous recevons Bertrand Marsol, responsable départemental des Francas du Gers, Julien Devigne, animateur, porteur d'un certain projet, et puis toute une flopée, un florilège d'enfants qui sont venus nous rejoindre ce matin. C'est un projet intergénérationnel qui a été un peu créé en partenariat avec le service d'aide à domicile de notre territoire. Le but étant d'aller à la rencontre donc des personnes âgées pour connaître leur vécu, que ce soit sur l'école, sur la musique qu'ils ont pu eux écouter, la guerre. Ouais. Du coup, on a beaucoup pu échanger sur des moments de guerre. C'est aussi valoriser le travail, comme le disait Julien, des aides à domicile, qu'on ne voit pas beaucoup sur le territoire. Elles ont une relation très privilégiée avec des personnes très isolées parfois. Et je trouvais intéressant. Comment était l'école? L'école? Oui. Oh ben l'école, si tu passes au village, tu la verras l'école. L'école, mais on était 60, non, 52 à l'école. Ah ben, je sais pas. Comment c'était le repas à l'école, la cantine? Oh, le repas, et tu sais, on allait à pied, on n'avait pas l'autobus comme maintenant. Ni la cantine non plus, on mangeait sur le préhotier, sur le bac, on emportait le manger. On y allait à pied avec des galoches, la semelle en bois. Oui. Et la maîtresse, elle était gentille ou pas? Ou pas trop, tu sais, et le grillait, on les faisait trembler l'école. Ah, en arrivant à l'école, on parlait tous patois. Eh oui, Qui c'est qui parle patois? On va vous punir, je vais punir, hein? oui. C'était pas bien commode. On nous mettait au coin, et tu sais, on était punis comme ça. Au coin. Et il y avait un petit garçon, dans notre village, tout le monde le connaît. Il s'appelait Aimé. Aimé, un jour, il avait manqué l'école. Alors le lendemain matin, il revient à l'école. Il était 10 minutes en retard. Nous autres, on était tous rentrés à l'école. On était tous assis à notre bureau. Madame, notre maîtresse, elle aussi était devant nous à son bureau, en train de ranger ses cahiers. Et voilà qu'Aimé rentre. Et dit « Bonjour, madame !» Et madame l'appelle. « Aimé, approche-toi. » Aimé s'approche de madame, et madame lui demande « Dis-moi, Aimé, pourquoi as-tu manqué l'école hier ?»« Ah, oui, hier j'ai manqué l'école. Hier j'ai pas pu venir parce que maman a accouché. » Ah, on ne dit pas comme cela, lui dit madame. On dit, maman a acheté un enfant. Ah, oui, madame, c'est vrai. Mais vous savez, madame, que chez nous, on n'est pas riche. Papa est ouvrier, alors il n'achète pas les enfants. Il préfère les faire lui-même. Ah, l'école ici, on y allait à pied, tu vois, Ici à pied, c'est au village. Et on revenait à midi pour manger. Et on repartait après l'école. on repartait après l'école. C'était pas rigolo, hein. Oh non. Il y avait combien de maîtresses? Comment? Combien il y avait de maîtresses? Un! Un instituteur. Oh oui, oh, ils avaient la patience. Hein. Parce que mon Dieu, il y a du petit jusqu'au grand, eh ben, il y avait de quoi faire. Bon, des fois, je mettais en colère, mais ça n'y fait rien. Parce qu'il s'énervait, c'est vrai. Tant que ça, ah oui. Vu qu'il y a beaucoup d'écoles qui ferment, on récupère des tableaux tactiles. Ah oui. Ah oui, c'est mieux.
maintenant. Hein. Là, de ce côté-là, vous êtes gâtés, hein, les gosses d'aujourd'hui. Hein. Oh oui, c'est pas pareil. Hein. Et tout s'est modernisé, à tout point de vue. Ça oui, c'est le jour et la nuit, hein, que d'autres fois. Hein. Ouh là là, oh non. Vous apprenez les langues? Oui. Moi, j'apprends que l'anglais. Oh, une, ça va bien, hein. Avec une, il y en a assez, non? Tu crois pas? Oui, moi aussi, cette année, en juin, je vais faire en immersion en anglais. Je vais aller à une ferme. Et pendant une semaine, je vais parler que anglais, dormir avec. Oh diable! Et autrefois, on n'apprenait pas l'anglais, tout ça. Hein. Oh non, le certificat d'études, c'est tout. C'est pas du tout pareil, quoi. C'est ancien, quoi. Vous portiez un tablier autrefois. Comment? Vous portiez un tablier autrefois? Un tablier et une capeline noire, là, sur comme bas, comme un manteau. Oui, oh oui. C'était pas pareil comme maintenant, hein. Oui, oui, une capeline, des sabots, et on allait à l'école avec des sabots quand il pleuvait. Oh ben oui, et le capuchon. On n'était pas fiers comme maintenant, hein. On était propres, ça, oui. Moi, j'aimerais bien être styliste. Styliste? Comment? Elle voudrait être styliste. Explique-lui à Madame Mons. Ah, styliste pour la mode. Styliste. Ah oui, mais j'entends ça souvent à la télé. Oui. Ah mais c'est bien ça. C'est comme mon fils. Ça c'est très bien. Oh là là, dis donc. Ah mais c'est du travail ça. Hein. Ah mais oui. Mais oui. Et toi? Et le garçon là? Et moi, je vais être pompier. Hein? Pompier? Oui. Ah mais il faut être courageux. Ouh là là. Eh bien c'est bien ça, mais tu sais, il faut avoir du courage. Hein. Eh bien oui. Il en faut de ça aussi. Et toi? Et toi, petite? Tu sais pas, voilà, elle verra Oh, plus elle est tard. jeune encore, elle a le temps de réfléchir. C'est vrai. Oui. D'ici là, hein. Il va passer des jours, hein. Ah ben oui. Eh bien, très bien. Je vous souhaite de réussir à tout point de vue. C'est votre avenir, tout ça. C'est vrai. Eh bien, oui. Ah, mais qu'une chose, il fallait obéir. Attention, hein. Quand on disait quelque chose, il ne fallait pas l'oublier. Non, non. Ça, il ne fallait pas dire je ne veux pas le faire, ceci et cela. Hein. Oups. Non, non, hein. Ah, mais c'était comme ça autrefois. Hein. Ouh, on était plus sévère que maintenant. Ah oui. Mes parents sont décédés jeunes et nous avons mis à l'orphelinat en attendant d'avoir une place, parce que nos amis après à l'assistance publique. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est peut-être ça. Ouais. Non, mais enfin. Et après on a trouvé nos places, on nous a placés ici. Et après à 14 ans, il a fallu travailler. Les distractions, on jouait aux boules aussi, des petites boules par terre, on lançait comme ça. Hop. Ah, les billes? Oui, les billes aussi. Oui. Les billes. Oh, mais oui. On y jouait nous aussi. Et puis on jouait à la poupée, on sautait à la corde, tout ça. Et les poupées, elles étaient en chiffon autrefois. Et les poupées, c'était des poupées en chiffon. Oh, oui, oh. On les faisait. Quand j'étais jeune, j'ai eu pour la Noël un poupon, hein, parce qu'on n'était pas riches alors. Hein. Un poupon, et c'est tout, on n'était pas gâtés comme un temps. Et oh, c'est pas pareil. Hein. C'était que le jeu. Vous étiez contente? Comment? Vous étiez contente d'avoir... Oh, bien, on était contents, oui, pauvre. Il fallait sentir faire, et c'était comme ça. Hein. On ne connaissait pas autre chose comme maintenant. Hein. On n'avait pas tout ce que vous savez. On n'avait pas des jouets à gogo comme vous avez maintenant. Hein. Ouh là. Et oh, non, non, hein. C'était la restriction pour tout. Hein. Oh, oui, les gens n'étaient pas riches autrefois. Hein. Oh non. Ah non. C'est mon frère et on a 7 ans de différence. Bon, alors Jean-Pierre, il est malentendant déjà, donc il est appareillé, il peut très peu marcher, donc ce qui fait qu'il aime bien voir les gens et participer avec les gens, donc il vient à la halle et il prend une chaise et il nous attend là du temps que je fais mes courses avec Thérèse. Voilà. Et ça lui permet, dans la semaine, de voir des personnes qu'il connaît, de pouvoir discuter un peu, parce que la semaine, c'est bien de la solitude.
Moi, pour les déplacements, ce qui m'aide beaucoup, c'est les filles du CIAS qui me portent. Ça, c'est vraiment un grand bonheur. On est un peu pris au piège parce que je ne conduis pas. Alors les filles, vous conduisez, hein, vous apprenez tout à conduire plus tard. Hein. Il y avait des marchés partout. Autrefois, maintenant, il n'y en a plus. À Masseb, il y avait quatre bouchers ou charcutiers. Il y avait 5 épiciers à Masseb. Il y avait un réparateur de parapluie. Il y avait deux quincailleries à Masseb. Maintenant, il n'y a plus rien. Et on s'est perdu. Et voilà, c'est tout. Oui, c'est vrai que ça devient... Les petits métiers ont disparu, et les marchés ont disparu aussi, et il n'y a plus de marché. Ce sont les gros qui ont mangé tous les petits. La jeune génération d'aujourd'hui, c'est pas du tout pareil, quoi. C'est vrai, quoi. Tout a changé. Vous préférez la vie d'avant Comment? Vous préférez les transports et tout ça avant ou maintenant? Oh, maintenant, quand même, hein. Ça s'est modernisé maintenant, quand même. Avant, il était dedans. Tu vois, on allait à l'école à pied. Si on avait le cas pour aller au marché, le lundi, il fallait passer toute la journée avant de revenir, parce qu'il revenait que le soir. Oh, c'était pas du gâteau, hein? Non. Oh non, hein. Quel était votre métier? Ah, mais j'étais agriculteur, moi. J'ai travaillé la terre avec 15 hectares, tiens, j'ai vécu. Maintenant, les jeunes, il leur faut 200 hectares. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Ils cherchent la fortune. Oui, on parle de trouver la fortune. Non. C'est pas comme l'ancien temps. Hein. On travaillait avec les vaches autrefois. Et il y avait un cheval dans toutes les maisons. Maintenant, il y a une voiture. On allait au marché avec le cheval. On labourait avec les vaches et il fallait pas y prendre plus que 20 cm. Maintenant, on laboure à 50 cm avec les gros tracteurs. Et on met tous les cailloux dessous. Maintenant, la terre est mélangée, la terre jaune. Elle est toute la même catégorie, la terre. Pourquoi vous regrettez? Pourquoi vous regrettez le temps d'avant? Et parce que c'était bien, on vivait mieux que maintenant. Maintenant, vous avez 2 agriculteurs, ils n'arrêteront pas le tracteur pour discuter. On ne prend plus le temps. Ah non, c'est la vitesse maintenant. On travaillait avec les vaches, tu vois, et à la force des mains. Et oui, c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas de tracteur alors. Voilà. C'était compliqué? C'était compliqué d'un sens, mais de l'autre c'était pénible. Plus que maintenant, parce qu'on faisait tout à la main, tout. Alors vous savez, on connaît le système. Et oui, et c'était comme ça alors, c'était comme ça. On ne pouvait pas faire autrement. Vous êtes allé, vous avez fait des voyages, mais dans d'autres pays? Est-ce que vous avez voyagé? Oh, je ne sais pas aller loin. On faisait des voyages scolaires, je suis allé 2 fois à Cachan, c'est tout. Autrement, je n'ai pas voyagé. Et une fois à Paris. C'est tout. Vous avez vu la Tour Eiffel? Oui, heureusement, j'y suis montée, heureusement. Pour 4 jours que j'y suis allée, alors tu vois, ça n'a pas été long. Hein. Et vous êtes monté jusqu'au combien d'étages? Jusqu'en haut. Oui, pour voir toute la ville. C'était joli. Hein. Heureusement. Autrement, depuis, je ne suis plus revenu. Non, je n'ai pas eu l'occasion depuis. Non, maintenant, à mon âge, tu sais, c'est terminé tout ça. Avez-vous fait des voyages? Oh, les voyages, pas beaucoup. Oh, j'en ai fait, oui. J'en ai fait des voyages. J'ai été déporté en Allemagne, et puis j'en ai fait des voyages. Et voilà, c'est comme ça. Et vous êtes allé où? Oh, à Vienne. Voilà. À Vienne. Dans une usine d'aviation, on fabriquait des avions de Messerschmitt. Eh oui. Voilà, et il y avait 17 000 ouvriers. Mais je l'ai vu du pays. On a mis toute une semaine pour arriver en Autriche. Là. Vous y êtes allé comment? Et comment En train? Avec le train. Le train s'était bombardé partout et il était souvent arrêté. Ah ouais. Non.
Comment commencé à avez-vous vécu la guerre? La guerre. Oh, mais j'étais en Allemagne, heureusement que j'étais enterré par 2 bombes. J'ai pas vu quand on m'a apporté l'infirmerie. Et heureusement j'ai été à l'infirmerie, on m'a renvoyé en France. Tiens, voilà. Ici, on évoque le maquis de Meillon. Vous avez entendu parler du maquis de Meillon? À Miélan, Il y a eu des bombardements à Milan. à Miélan, on entendait là. Et oui, il y avait des maquisards qui ont été pris au piège. Et il y a eu des morts. On entendait du coup, ici, la fumée, on voyait, à Miélan. Et j'ai dit, les pauvres bêtes, ils vont prendre un coup. Et donc, le président qui était autour, ils ont pris aussi, parce qu'ils entretenaient des maquis. Mon Dieu. On était allé voir, même après, quand on les avait enterrés là, sur place, le cimetière, mais c'était pas vrai. Mon Dieu. Les pauvres bêtes. Oh non, hein. Ce sont des volontaires qui ont été pris comme ça au piège. Il y a eu une dénonce. Et alors là, les Allemands sont arrivés. Une colonne d'Allemands armés, là, ils se sont arrêtés. Ils ont sauté le mur. Plutôt que d'ouvrir le portail, ils sont arrivés. Ils ont dit à ma reine, avez-vous maquis terroriste? Ma reine, toute gracieuse, que leur dit, oh non, monsieur, il n'y en a pas. Il était parti la veille. On l'a manqué. Ça, c'était les dénonces. Et moi, je ne le savais pas non plus. Mais alors là, je vous assure, quand on a vu ça, ils sont montés là-haut partout avec les mitrailleurs pour voir s'il était... C'est imaginable. Il faut être cruel de dénoncer les gens comme ça. Ah, dis donc. Et il y en a un qui est allé à l'étable, il y avait mon mari, ils lui ont rien dit, non, parce qu'ils savaient que ce n'était pas lui. Mais je disais, on y passait tous, là, si on avait trouvé. Vers le lit, il y avait la mitrailleuse, il était là, le lit, bon, comme ça, s'il avait été là, il n'y manquait pas. Et nous avec, ça on y passait. Et que les Allemands, attention, ils ne pardonnaient rien. Surtout comme ça. Et pendant la guerre, on allait chercher le pain à pied au village. Il n'y avait rien. Et c'était la restriction. Et on s'en est vu, d'un sens ou de l'autre. Mais enfin, on est là. Est-ce que vous avez vécu la guerre? Ah non, enfin, j'étais petite, je suis née en 1934, donc en 1940, j'avais 6 ans. Enfin, je me rappelle quand même. Enfin, je me rappelle, parce que j'ai entendu raconter beaucoup, alors, parce que mon papa, il était dans la résistance, alors ça fait que j'entendais parler beaucoup de la guerre, voilà. Mais autrement, j'en ai pas souffert. Quand la guerra segle en Espagne, la guerra civile, on avait... Sur 96. 15 ans. 15 ou 16 ans. Oui. 15 ou 16 ans. Il y a quelques jours, hein. On était jeunes, hein. On a passé la frontière à pied depuis Tarragona, au bord de la mer, jusqu'à San Ciprián dans le Pyrénées oriental. À pied, au bord de la mer. Oui. Parce qu'après, il y a eu, après la guerre d'Espagne, vous savez qu'il y a eu la guerre en France et la guerre dans toute l'Europe. Oui. Et on nous a portés au camp de concentration des Pyrénées orientales. On parle de camp de concentration, mais on n'a rien à voir avec le camp de concentration d'Allemagne. Ne croyez pas. Là, c'était plutôt une concentration de gens. Et c'est vrai qu'on a passé la guerre et personne ne nous a rien dit. Mais toujours, on était bien soignés au moyen de qu'ils avaient, parce que quand même la France était en guerre. Et après, on a commencé à apprendre la langue française. Et alors, il a fallu attendre tous ces événements pour avoir un peu de liberté, pour prendre du travail. Et la conclusion, c'est que sans les événements de la guerre civile, nous, on ne serait jamais poussé en France. On serait resté là-bas, à l'Espagne. Mais la guerre, ce n'était pas des immigrés, c'était des réfugiés de la guerre d'Espagne, de Franco. Moi, j'avais C'est-à-dire, nous, on était en Espagne comme sont les Français ici. Oui, oui. On n'était pas riches
ni pauvres, on avait de quoi vivre à la maison. On n'avait pas besoin de venir manger le français, le pain de français, comme on avait dit. Una vie aménagée agréable. Pour la jeunesse, pour vous. Je crois qu'il voulait vraiment vous poser vous parler de son arrière-grand-mère. De son arrière-grand-mère qui vivait à Moncassin. Voilà. Mais vas-y, raconte-le, hein, tu peux leur raconter. Qui arrivait d'Espagne. Et qui arrivait d'Espagne. Quand son fils lui a demandé de lui apprendre la langue espagnole, elle a refusé parce que ça lui donnait trop de mauvais souvenirs en fait. Ah oui. Donc de ce fait-là. Tu comprends? Mais le petit là, il n'est pas espagnol quand même. Et si, d'origine espagnole. Son d'origine. arrière-grand-mère venait d'Espagne. Ah oui, oui. Voilà, donc un peu pas le même parcours que le vôtre, mais peut-être similaire. Oui. Voilà. C'était ça qu'il voulait vous dire absolument, parce que... C'est ça, c'est ça ce que tu voulais dire. Oui. D'abord, il faut vous apprendre surtout que les guerres ne sont pas bonnes. Il ne faut pas de guerre. Il faut dans toutes les circonstances de la vie lutter toujours pour la paix, jamais pour la guerre. Nous sommes presque à la fin, mais je ne voudrais pas savoir qu'il y a une autre guerre. Et malheureusement, il y en a encore partout. Mais enfin, jamais une guerre, rien n'est plus vilain qu'une guerre. Ils se font des choses qu'il ne faudrait pas faire. Et tout est permis dans une guerre, pauvre. Non, il ne faut jamais prier la guerre, il faut toujours prier la paix. Où qu'on soit, il faut chercher la paix. Depuis quand vous êtes mariés? Depuis quand nous sommes mariés de 51. On s'est mariés en 51, au village de Panassac, à côté de Massove. On était bétaillés à Panassac. Il est là, nous sommes venus ici. Parce qu'ici, nous sommes, monsieur, une zone où ça n'était plein d'Espagnols. Ça n'était fourni d'Espagnols, de travailleurs qui ont rendu un grand service à la France. Justement ici, tout le sud-ouest, il se trouvait un manque de personnes, ouvrières surtout à la terre. Il y avait beaucoup de fermes qui il n'y avait pas d'hommes. Ils étaient mobilisés. Après, les pauvres, ils ont été prisonniers en Allemagne. Vous savez, ils ne faisaient pas à l'aise. On est parti d'Espagne, mais on est venu en France que pour travailler et manger. On n'a qu'à les remercier 100 fois, 1000 fois de l'accueil qu'ils nous ont fait. Ils nous ont nourris, ils nous ont abrités et ils nous ont accueillis quand même avec beaucoup de sympathie. Au 20 août commence la bataille de l'île Jourdain et grâce à l'action donc à la fois des militaires du corps franc-pommiès, du bataillon de l'Armagnac, des Espagnols qui étaient réfugiés dans la région et aussi des résistants qui étaient sur place, eh bien, les Allemands ont été vaincus. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Après... Ah, voilà. Après toutes ces années passées à Miramont, les élèves vont te regretter. Moi, je te remercie pour tous les repas que tu nous as préparés. Et si je me porte bien aujourd'hui, c'est grâce à toi et à tes bons petits plats. J'ai connu Michel en tant que cantinière et là, ça fait environ 3-4 mois que j'interviens en tant qu'aide à domicile chez elle pour faire un peu de ménage, quoi. Ouais. Voilà, donc du coup c'est vrai que je l'ai connue depuis toute petite, faisant la cantine chez elle, nous préparant de bons petits repas et maintenant ça me fait plaisir un peu de revenir chez elle et de pouvoir l'aider comme elle nous a aidés voilà, quand on était petits. Le service du CIAS existe depuis 2001. C'est une histoire qui remonte à la première communauté de communes que nous avions, dont le siège social était ici même, à Hydrac,
qui s'appelait Val et Village en Astarac. Et le CIAS a été créé dès cette origine-là. Et ensuite, il a évolué, la communauté de communes a grandi, elle est passée de 12 communes à 18. En 2011, nous avons fusionné avec une autre communauté de communes pour constituer Astarac, Carros en Gascogne. Mais le CIAS existait déjà. On se rend compte très vite que, à tour de rôle, les uns et les autres, on a besoin de coups de main, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien. Et il n'y a rien de plus valorisant pour quelqu'un dans sa vie, ça c'est mon point de vue, que d'aller apporter de l'aide à quelqu'un qui en a besoin. Vous vous occupez de plusieurs personnes? Ah oui, oui. Automatiquement, on intervient chez les personnes pour 1 heure, 2 heures, 2 heures maximum souvent. Donc on en fait plusieurs dans la même journée. C'est des cas différents chaque fois, ou presque. On lui fait la soupe comme dans le temps, avec des légumes. On pèle des légumes, on ne va pas les chercher au congélateur. Mais font la bonne cuisine, les jolies filles. On leur entretient le cadre de vie, on les amène faire les courses chez le médecin, et puis surtout on leur tient compagnie. Oui. On discute, sinon des fois ils ne verraient personne de la journée. Heureusement qu'on est là, M. Gabin. Hein. Ah oui, oui. On fait vivre les personnes âgées chez soi, c'est mieux que la maison de retraite. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je leur laisse faire tout. C'est eux qui payent, ils sont assez capables. Le chariot, elle se le prend aussi parce qu'elle s'appuie avec. Donc il y a toujours une raison. Dans, les accompagner au cas où. Au cas où, voilà. On est juste là pour les aider pour pas qu'ils se retrouvent tout seuls. C'est pour ça que je leur laisse faire ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils peuvent faire. Pour les personnes, c'est important de savoir qu'ils en sont encore capables. Voilà. Un petit travail d'été, j'en ai fait mon travail définitif. Et après, j'ai pris plaisir à y travailler avec. Quoi. C'est pour ça que je suis restée dans ce métier. Quoi. Au départ, quand on intervient, la première fois, il faut connaître la personne. Donc, il faut mettre plusieurs jours, observer la personne, voir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. L'essayer de lui faire des choses qu'elle peut faire. Je suis bien entourée. Ça, j'ai pas besoin de me plaindre. Oui. Heureusement. Vous l'entretenez encore, votre potager? Vous plantez des légumes dedans? Moi, le jardin, je l'aime bien. Mais maintenant, il faut pouvoir. Alors, j'en fais moins. Mais il en faut un peu quand même. Et ça me distrait un peu. Parce que rester enfermé l'été, ça ne me plaît pas. Moi, je pour aller dehors. Ramène-moi là-bas, au jardin potager, ma menotte est nichée, au creux de ta paluche, le rire des groseilles et du micocoulier nous accompagnera tout là-bas près des ruches, debout devant la forge. Et là encore deux. Ouais, c'est bon, t'as fait 4 morceaux. Là, j'ai fait un. Là, je le recoupe pas. Moi, j'en ai fait 5. Qu'est-ce qu'on recoupe là? En deux, là, par le milieu. Comme ça, clac. Comme ça? Oui. Mais à peu près, n'allez pas vous y casser. À cervelle. Fini le rivage fleuri à Tahiti, où le printemps s'éveille chaque jour avec l'amour. Et les jolis rêves se courent pour le tour à tour. C'est... Ah, ben, j'ai perdu la fille, voilà. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on